Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur LPRO. Je vais vous faire une petite vidéo cette semaine pour revenir sur une information que vous avez peut-être vue. Mais avant toute chose, il y a des petites nouveautés sur la chaîne. D'abord, le nouveau logo de la chaîne, que vous avez peut-être déjà découvert si vous êtes allé sur la page. Le voici, hein, je ne sais pas si on le voit bien, voilà, il est là. C'est le nouveau logo de la chaîne. Et puis, il y aura un petit générique aussi dorénavant dans les vidéos que je vais vous faire découvrir dans un instant. Alors l'image dont je voulais vous parler, c'est cette image que vous avez vue dans une certaine presse, qui se trouve juste ici, voilà. L'échec de la fusée Starship sous les yeux de Trump, on voit cette explosion du booster B-13 dans le golfe du Mexique. Alors, cette info est fausse. Elle est fausse tout simplement parce que ça veut dire que ces médias ne se sont pas bien renseignés sur la politique de l'entreprise SpaceX. Et encore une fois, attention, je ne suis pas là pour dire que tout ce que fait SpaceX est bien, que tout ce que fait Trump c'est bien. Il y a des choses qui ne sont pas bien pour l'environnement, entre autres. Et ça, on aura l'occasion, je pense, un jour d'en parler parce que je ne veux pas non plus donner que du côté positif à cette entreprise. Mais bon, là, c'est une désinformation. C'est-à-dire qu'en fait, le booster B-13 a très bien améri dans le golfe du Mexique. Alors on voit l'explosion, mais ce n'est pas un échec. Et je le rappelle, la société SpaceX donc apprend de ses échecs. Et au contraire, c'est à chaque fois qu'elle lance un prototype, c'est pas dans l'esprit que ça va réussir. Contrairement à ce que peut faire la NASA, ce que peut faire Ariane Espace, c'est-à-dire que quand on lance une fusée, on est sûr qu'elle va partir, qu'elle va bien partir. S'il y a une explosion, c'est qu'il y a eu un bug. Et là, c'est un échec. Là, SpaceX, son idée, c'est de faire voler des prototypes. Il y a des erreurs, il y a des corrections à faire, et à chaque fois qu'il se passe quelque chose, eh ben on améliore pour aller plus loin. Et c'est ce qui se passe depuis le début de cette campagne de tir, hein, depuis le vol numéro 1 qui avait été un échec, là on peut le dire, mais on s'est amélioré au fil du temps. Donc, on va regarder un petit film avec la chaîne Everyday Astronaut qui a fait des images magnifiques de ce lancement, et ce sera avant d'avoir le générique que je vous avais promis, nouveau générique de la chaîne, le voici. Voilà, j'espère un générique qui exprime un petit peu ce que j'ai envie de faire sur cette chaîne, entre ces images d'en haut, ces vues d'en haut, que ce soit de l'espace ou du ciel ou en montagne, voilà, plein de choses en tout cas à découvrir, des sports d'extrême aussi qu'on essaye de relayer de temps en temps. On revient donc sur ce vol B-13, cette photo, je le rappelle, que vous avez vue dans une certaine presse, là c'est BFM, mais il y avait aussi LCI qui a diffusé la même. Donc ce que je voulais dire simplement, c'est que ces rédactions ne connaissent pas la politique de SpaceX qui apprend de ses échecs au fur et à mesure et de ses vols. Si vous êtes d'accord ou pas, d'ailleurs, vous pouvez réagir en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas, vous pouvez mettre des petits j'aime aussi, c'est bien pour les algorithmes et pour nous faire connaître. Alors, on va regarder tout de suite ce qu'a fait Everyday Astronaut, donc qui a filmé le décollage du B-13 et du Ship 31, des images magnifiques qui nous amèneront d'ailleurs à cette image finale de cette explosion, mais vous allez voir que vu sous cet angle, on ne peut pas vraiment parler d'échec. Regardez.
Et voilà, oui, il a explosé à la fin, ce qui est normal puisque le booster, dès qu'il se met à l'horizontale, eh bien, en fait, voilà, avec tous les ergols à l'intérieur de l'engin, ça explose. C'est logique, un amérissage parfait, droit, pas de début d'incendie. Les techniciens ont donc détourné vers le golfe du Mexique le B13 parce que sur la tour, il y avait un problème de communication. On dit qu'il y avait aussi un petit problème avec les chopsticks hein, qui doivent retenir les deux bras de la tour Megazilla qui devaient récupérer donc le booster. Voilà, donc les techniciens ont fait le choix de le faire amérir dans le golfe du Mexique pour éviter de détruire évidemment le pas de tir, hein, parce qu'on rappelle pour l'instant il n'y a qu'un seul pas de tir utilisable et donc si tout est détruit, bah, ça retarde pas mal les projets. Donc aucun échec à noter. Ces chaînes qui ont publié ça peut-être ont-elles boudé Musk parce qu'il est ami avec Trump et on sait qu'entre Trump et l'Europe ça va pas être le grand amour à partir de janvier. En tout cas, c'est ce qu'il faut craindre. Donc voilà, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on a parlé d'échecs. En tout cas, simplement avant de se quitter, c'est ce que je voulais vous montrer. Bravo à Everyday Astronaut, hein, qui est vraiment une chaîne qui a montré des images magnifiques de ce retour du B13. Quelques infos avant de se quitter. Simplement, déjà, si vous voulez commenter ces images, mais aussi ces infos données par ces chaînes françaises, qui ne sont pas forcément des chaînes qui donnent que des bonnes infos, eh bien n'hésitez pas, vous pouvez le faire en dessous de cette vidéo, hein, juste en dessous, vous pouvez mettre des pouces aussi pour dire que vous aimez cette vidéo, ça fera avancer un petit peu la chaîne, hein, ça permet de faire travailler les algorithmes de YouTube et de nous faire un peu mieux voir. Des infos à vous donner, oui, le prochain vol, vous l'avez peut-être entendu déjà sur les différentes chaînes consacrées à l'espace, le prochain vol du Starship, le S-33 qui est la version V2 du Starship, donc qui est un petit peu plus long, qui fait 2-3 mètres de plus, donc il y a plus de carburant en fait pour l'instant dans ces moteurs, qui va lui permettre aussi certainement de pouvoir réaliser certaines opérations, un nouvel équipement aussi au niveau du bouclier thermique. Donc le vol 33 et le booster B14, la NASA l'a annoncé, ça sera le 11 janvier prochain. J'ai pas regardé la date, à quoi correspondait le 11 janvier, si c'est à des horaires auxquels je pourrais être là. C'est quoi le 11 janvier? Ah, c'est un samedi, c'est bien. Et écoutez, j'essaierai d'être là pour faire le direct avec vous, pour qu'on vive ce décollage de cette version V2, d'autant que ce sera à peu près le même vol, hein, d'après ce qu'a annoncé SpaceX. Il y aura un vol suborbital, à nouveau descente du S-33, et je précise pour LCI, BFM et certaines chaînes que ça ne sera pas un échec s'il va se cracher dans l'océan Indien, c'est normal. Nous devrions avoir à nouveau le B14 qui devrait être récupéré par la tour Megazilla. Là par contre, si on ne peut pas le ramener, on pourra parler d'un semi-échec, parce que 2 fois de suite c'est un petit peu beaucoup, mais normalement il devrait revenir aussi. Donc ce sera un vol quasi similaire, a priori avec pas de charge emportée, c'est encore un vol un peu expérimental, donc le 11 janvier prochain pour le vol numéro 7 du Starship. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne Lprod.